nouveaux critères de définition du statut de Gabonais économiquement faible sont connus. Nous les développerons dans cette édition. Et puis, le stade omnisport Omar Bongo Ondimba fait l'objet d'un contentieux. On en parle dans ce 1945. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue. Qui pourrait désormais être considéré comme GEF, Gabonais économiquement faible. 4 nouveaux critères définissent cette frange de la population: le revenu, la santé, l'éducation et les conditions de vie. Ces nouveaux critères ont été définis au cours de l'atelier de validation du formulaire d'enrôlement des GEF. L'objectif étant d'apporter une meilleure assistance aux bénéficiaires. Les nouveaux critères sont ainsi définis et reposent d'abord sur le revenu qui permettra de définir le seuil de pauvreté. La santé est le deuxième critère et permettra également de définir le seuil de pauvreté. L'éducation et les conditions de vie constituent respectivement le troisième et le quatrième critère. L'enrôlement des bénéficiaires se fera de façon numérique par des agents enrôleurs à l'aide de tablettes à partir desquelles seront insérées des applications sur la base des logiciels de saisie de données statistiques. Notons que les conclusions de cet atelier de validation du formulaire GEF, dirigé par la ministre des Affaires sociales et des droits de la femme Priska Kohn-Linde, devront être proposées au gouvernement pour validation. Et on poursuit la campagne de vaccination contre la Covid-19 s'étend dans les provinces du pays. Le lancement de la campagne dans la province de Logoué-Lolo a eu lieu hier lundi. On regarde. Le ministre en charge de la Santé, Dr Guy Patrick Obiandong, a procédé ce 17 mai 2021 au lancement de la campagne de vaccination à Koulamoutou, chef-lieu de la province de Logoué-Lolo. Il était accompagné pour la circonstance d'une forte délégation parmi lesquelles les membres du Comité national de vaccination contre la Covid-19. Après les provinces de l'estuaire du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Maritime, principaux épicentres du coronavirus au Gabon, la province de Logoué-Lolo a pu à son tour démarrer sa campagne de vaccination. Animée par 15 professionnels de santé, c'est le centre hospitalier régional Paul Mokambi qui abrite le site de vaccination dans la ville de Koulamoutou. Ces derniers sont appuyés par une équipe de la base épidémiologique. Pour cette première journée, ce sont une dizaine de volontaires qui ont reçu leur première dose de vaccin chinois Sinopharm. Le ministre de la Santé s'est félicité de l'effectivité de cette campagne dans cette partie du Gabon. Nous sommes satisfaits du niveau de préparation et d'organisation de cette campagne de vaccination par le comité provincial qui est dirigé par monsieur le gouverneur de la province de Logoué-Lolo, a-t-il indiqué. Cette étape obéit à la phase 2 du plan national de vaccination. Cette deuxième phase consiste à la vulgarisation de la vaccination dans les 6 autres provinces du Gabon. Le pays a récemment franchi la barre de 10 000 personnes vaccinées. Et pour terminer, initialement prévu pour abriter les matchs de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, conjointement organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale en 2012, puis celle de 2017, ce stade dont les travaux sont depuis à l'arrêt est au centre d'un contentieux. Plus de détails dans cet élément. En arrêt depuis 2016 pour cause de non-paiement par l'État de sa redevance auprès de la société Eurofinsa, le chantier de la réhabilitation du stade omnisport Omar Bongo Ondimba est au cœur d'un contentieux commercial entre les deux partenaires. Ne vous posez plus la question de savoir pourquoi les travaux de réhabilitation du mythique stade omnisport Omar Bongo Ondimba sont à l'arrêt. Lancés quelques temps plus tôt, ces travaux ont été interrompus en 2016 pour cause de conflit commercial entre le Gabon et la société Eurofinsa, alors que la société dénonçait des manquements graves de la part de l'État dans le respect d'une convention de partenariat. La Chambre de commerce internationale avait condamné le Gabon à payer à Eurofinsa la somme de 3,7 milliards de francs CFA. De son côté, le Gabon revendiquait à son partenaire le paiement de la somme de 3,8 milliards de francs CFA à titre des pénalités pour malfaçon et reliquat fiscal. Finalement, la société ne paiera que 130 millions de francs CFA suite à un arrangement entre les deux parties. Mais le litige n'a pas été totalement vidé. Sur la page Facebook du ministère des Sports, Franck Nguema, le ministre de tutelle, a mis en évidence la volonté du Gabon d'arriver au bout de cette affaire. Selon ses propos, le règlement du lourd contentieux du chantier du stade omnisport Omar Bongo Ondimba, dont la convention a été signée le 4 juin 2009, est en cours. Le Gabon compte faire preuve de méthode, d'organisation et de détermination pour remporter ce contentieux. Fin de cette édition, ravi de vous l'avoir présenté. Restez connectés sur M241 TV.